Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration dans les coulisses du sport. On sait bien que l'histoire du foot, elle se joue souvent sur des détails, des décisions clés. Ah oui, des moments qui peuvent tout changer. Exactement. Et le recrutement, c'est souvent là que ça se passe. C'est un pari constant et un mauvais choix peut vraiment plomber un club pendant des années. Et certains choix, ils restent gravés. C'est clair. Aujourd'hui, justement, on va se pencher sur une réflexion assez percutante d'une légende de Liverpool, Steven Gerrard. Il est revenu sur une décision de recrutement qui date un peu, début des années 2000, et qu'il voit vraiment comme une grosse erreur. Ah oui, laquelle? Celle qui opposait apparemment deux attaquants, El Hadji Diouf et Nicolas Anelka. Ah, le fameux duo. Enfin, le fameux choix plutôt. C'est ça. Donc notre base, ce sont les propos rapportés de Gerrard lui-même. On va essayer de décortiquer ça avec ses mots. D'accord. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ce choix-là, spécifiquement, semble encore le travailler, au point qu'il en parle comme ça, des années après. Qu'est-ce que ça nous dit sur le recrutement au top niveau, avec ses paris, ses risques? Allez, on ouvre le dossier. C'est parti. Alors, pour commencer, il faut vraiment prendre la mesure des mots de Gerrard. Il y va pas par quatre chemins. Il dit « Nous nous sommes trompés dans le recrutement, parfois gravement ». Ah oui, quand même. Il ajoute même « parfois très gravement ». Bon, venant de lui, l'icône de Liverpool, entendre ça des années plus tard, ça fait réagir forcément. Absolument. C'est une critique plutôt directe. Faut dire que le recrutement, c'est un art hyper difficile. C'est un mélange d'analyse, d'intuition, parfois de chance. C'est clair. Tous les clubs font des erreurs. C'est inévitable. Mais que Gerrard, avec tout ce qu'il a vu passer comme joueur, comme transfert, isole ce cas précis, Diouf, Anelka, ça donne un poids particulier. Ouais. Ça suggère que pour lui, c'était pas juste une erreur banale. Peut-être un sans-ball, un tournant raté, quelque chose de plus significatif. Et il est précis, il cible vraiment ce dilemme, choisir entre Nicolas Anelka et El Hadji Diouf. Et c'est là qu'il oppose les deux profils, selon sa vision. C'est vraiment le cœur de son argumentation. Il explique, en gros, Anelka, lui, sa valeur reposait sur 5 à 6 années de performance. Une sorte de preuve par la durée, une qualité constante démontrée dans plusieurs championnats. Une valeur sûre, en quelque sorte. Voilà. Et de l'autre côté, il y a Diouf. Et là, selon Gerrard, le recrutement s'est fait sur une base hyper courte, 4 à 5 matchs lors d'une Coupe du Monde. Il insiste vraiment là-dessus. La durée contre l'instant T, l'explosion soudaine. Et c'est fascinant de se replonger dans ce moment-là à l'été 2002. Diouf sortait d'une Coupe du Monde, mais flamboyante. Avec le Sénégal, ils avaient battu la France championne du monde, ils vont en quart. Ah oui, tout le monde se souvient de ça. Diouf était partout. Il driblait, il provoquait, il était décisif. C'était vraiment la star de cette épopée sénégalaise. Donc l'attrait était... il était énorme. C'était la révélation, le joueur que tout le monde s'arrachait, ou presque. Le genre de joueur qui fait vendre des maillots direct, avant même de jouer. Exactement. Il y a cet effet buzz, la hype médiatique. Signer le joueur vedette du mondial, c'est aussi un coup de com'. Ça montre que le club est attractif, qu'il peut choper les talents du moment. Et puis, il y avait peut-être cette peur, assez classique dans le recrutement, de passer à côté du phénomène, de celui qui allait exploser pour de bon. C'est un pari sur ce potentiel qui venait d'éclater aux yeux du monde entier, Et en face, il y avait Anelka. Talent immense, ça personne ne le contestait. Mais son parcours était déjà plus compliqué, peut-être. Oui, plus sinueux, c'est le mot. Il était passé par le PSG, Arsenal, le Real. Il sortait de 6 mois en prêt à Liverpool, d'ailleurs, où ça s'était plutôt bien passé, non Si, il avait marqué des buts, il avait été plutôt bon. Mais il traînait aussi cette réputation de joueur peut-être moins stable, un peu plus difficile à gérer. Son historique sur 5 ou 6 ans, comme dit Gerrard, était solide niveau qualité, mais peut-être moins linéaire. Moins rassurant pour certains que l'explosion soudaine de Diouf. C'est une très bonne remarque. Le proven record d'Anelka, comme on dit, il n'était pas vierge de tout reproche à ce moment-là. Son talent était indéniable, mais il avait eu du mal à se poser quelque part durablement. Pour un club comme Liverpool, qui cherchait peut-être à construire sur la durée, l'équation Anelka, elle pouvait paraître plus complexe que celle de Diouf. Lui, Diouf, il arrivait sans attente spécifique au club, porté par cette vague super positive du mondial. D'accord. Et puis, il y a aussi le coût du transfert, le salaire, les agents. C'est jamais juste une question de performance pure sur le terrain. Il y a plein d'autres facteurs. Ce qui est étrange aussi, c'est que Gerrard ajoute « J'ignore qui a pris la décision finale ». Ça, venant d'un capitaine emblématique comme lui à l'époque, c'est
C'est quand même étonnant, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être une décision prise très haut, genre au niveau de la direction, et pas juste par le staff technique. Ah oui. Ou alors un processus un peu flou où la responsabilité finale s'est un peu perdue entre différents avis. Le manager de l'époque, c'était Gérard Houllier, la cellule recrutement, la direction. C'est pas si rare dans les grands clubs. D'accord. Ou alors, plus simplement, c'est une façon polie de ne viser personne en particulier des années après. Mais ça renforce l'idée que ce choix, c'était peut-être pas si évident en interne, qu'il y ait pu y avoir débat. Et juste avant qu'on analyse plus en profondeur cette décision, il y a un point de contexte important qui est mentionné dans nos sources, c'est la relation entre Gerrard et Diouf. Ah oui, ça. On parle d'une querelle vieille de 20 ans. Apparemment, leur relation à Liverpool, et après, ça a été très conflictuel. Oui, c'est un élément absolument crucial à avoir en tête. Il faut le dire clairement, les deux hommes ne s'apprécient pas du tout. C'est connu, il y a eu des piques par médias interposés pendant des années. D'accord. Donc, forcément, quand Gerrard critique aussi fort le recrutement de Diouf, on est obligé de se poser la question, quelle est la part d'analyse froide du processus de recrutement et quelle est la part de ressentiment personnel envers l'homme qu'il a connu. C'est ça la difficulté, est-ce que ça rend son analyse moins crédible du coup? Je pense pas que ça l'invalide complètement, mais ça oblige à être prudent. L'argument principal de Gerrard, il porte sur la méthode. Évaluer un joueur sur quelques matchs de Coupe du Monde face à plusieurs années de haut niveau. Ça, c'est une critique de fond sur la stratégie, qu'on peut discuter indépendamment de ses sentiments personnels. On peut être en froid avec quelqu'un et quand même avoir un avis pertinent sur une décision professionnelle qui le concerne. Oui, bien sûr. Mais c'est évident que l'expérience négative de Gerrard avec Diouf au quotidien à Liverpool, ça a sûrement renforcé sa conviction que ce transfert était une erreur monumentale. Ça teinte forcément la force de ses mots aujourd'hui. Faut garder cette double lecture. D'accord, c'est noté. Revenons donc à l'évaluation de Gerrard. Parce qu'il ne dit pas juste « on a fait une erreur ». Il va beaucoup plus loin. Il dit que ce choix, Diouf contre Anelka, c'est l'un des plus grands écarts que l'on puisse débattre dans la politique de recrutement du club. L'un des plus grands écarts, c'est très fort, oui. Carrément. Et là, ça devient vraiment intéressant. Pourquoi cette fixation sur ce transfert-là? Liverpool, comme tous les clubs, a dû faire d'autres erreurs de casting. Pourquoi celui-ci est mis en avant comme ça? C'est la question clé, effectivement. Pourquoi cette transaction symbolise un tel écart pour lui? Bon, sans trop spéculer, on peut regarder plusieurs choses. Oui. D'abord, l'impact sportif direct. Est-ce qu'Anelka, s'il était resté, aurait marqué plus, apporté plus à l'équipe sur la durée? Diouf, malgré son talent, on sait qu'il n'a pas vraiment répondu aux attentes énormes à Liverpool. Son rendement a été décevant. C'est vrai. Donc peut-être que Gerrard pense qu'avec Anelka, Liverpool aurait passé un cap à ce moment-là. Ensuite, il y a l'impact sur le groupe. Ah oui, la dynamique. Exact. On sait, par Gerrard notamment, que l'intégration de Diouf n'a pas été facile. Un joueur qui colle pas à la culture du club ou qui crée des tensions, ça peut avoir un effet négatif qui va au-delà de ses stats. Anelka, lui, connaissait déjà la maison, il semblait s'être bien intégré pendant son prêt. Et troisièmement, le coût d'opportunité. En prenant Diouf, Liverpool a dit non à Anelka. Qu'est-ce que ça représentait de perdre Anelka? Peut-être un joueur polyvalent devant, avec déjà une grosse expérience du très haut niveau. Donc pour Gerrard, cet écart, ce serait pas juste une histoire de but marqué ou pas, mais quelque chose de beaucoup plus large. La dynamique du groupe, l'ambition du club, peut-être une trajectoire différente qui a été manquée. C'est une interprétation plausible de son existence, oui. Il parle pas juste d'un mauvais achat, mais d'un grand écart. Ça suggère une vraie divergence par rapport à ce qui aurait pu être fait, avec des conséquences importantes pour l'équipe à ce moment précis. Et si on élargit un peu le débat, au-delà de Liverpool? Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur le piège des recrutements basés sur les tournois courts, comme une Coupe du Monde? C'est quelque chose qu'on voit souvent, hein? Le joueur qui explose pendant un mois et que tout le monde veut après. Ah mais c'est un classique absolu. Et c'est un vrai casse-tête pour les recruteurs. La Coupe du Monde, l'Euro, c'est une vitrine incroyable, mais c'est un contexte très très particulier. Oui. Les joueurs sont surmotivés, ils sont souvent dans des systèmes de jeu spécifiques à leur sélection, qui ne sont pas ceux de leur futur club. Ils jouent peu de matchs, avec une pression dingue. Une super performance dans ce cadre-là, ça ne garantit, mais alors absolument pas une adaptation réussie et une performance durable dans le rythme semaine après semaine d'un championnat et des Coupes d'Europe. On parle souvent des joueurs de tournoi, justement. Exactement.
Certains sont faits pour ce format court et intense. D'autres ont besoin de la routine, de la régularité du club pour être au top. Baser une décision de recrutement majeure qui engage des millions sur 4 ou 5 matchs, même s'ils sont géniaux, c'est risqué par nature. C'est donner une importance démesurée à un tout petit échantillon. Alors que l'analyse sur le long terme? Voilà. L'analyse de données sur des dizaines de matchs, le scouting vidéo dans différents contextes, l'évaluation de la personnalité, de la capacité d'adaptation, tout ça, ça donne une image bien plus complète. Mais c'est peut-être moins excitant sur le moment que l'éclair d'une Coupe du Monde. C'est cette tension entre l'émotion du moment, le buzz, et puis l'analyse plus froide, plus rationnelle sur la durée. C'est exactement ça. Et les clubs subissent cette tension. Les supporters veulent la star du mondial, les médias en parlent H24. Il faut une sacrée discipline, une méthode de recrutement très solide pour pas céder à la tentation de surpayer un joueur sur la base d'une performance qui peut être éphémère, même s'il est spectaculaire. Le cas Diouf Anelka, raconté par Gérard, ça devient une sorte d'exemple parfait de ce défi. Le mirage possible du court terme face à la promesse, peut-être moins brillante, mais plus sûre, du long terme. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse des souvenirs de Gérard? Mais d'abord, on retient que ce regret est tenace chez une légende comme lui. Ça montre à quel point un choix de recrutement peut marquer l'histoire interne d'un club, même 20 ans après. Oui. Ensuite, on a cette illustration très claire du dilemme. Parier sur l'explosion médiatique et courte durée ou investir dans une valeur plus confirmée, même si elle fait moins rêver à l'instant T. Gérard, avec son recul et sans doute son passif avec Diouf, il choisit clairement la seconde option. Il voit le choix de Diouf comme une erreur de méthode qui a coûté cher. Une erreur qui symbolise un grand écart, pour reprendre ses mots. Et ça nous ramène à la difficulté constante du recrutement au top niveau. Les clubs dépensent des fortunes en scouting, en analyse de données, en psychologue. Mais l'erreur est toujours possible. Oui, toujours. Comment tu pèses toutes ces infos? Comment tu évalues l'adaptation d'un joueur à un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouveau coach, un nouveau système? C'est un défi permanent. L'analyse de données aide, mais elle fait pas tout. Non, parce que le facteur humain reste énorme. La confiance, la relation avec l'entraîneur, l'ambiance du vestiaire, la pression locale, tout ça joue un rôle immense dans la réussite d'un transfert. Le cas Diouf Anelka nous rappelle que même quand tu as les infos sur la table, les 5-6 ans d'Anelka contre les 5 matchs de Diouf, pour caricaturer, comme Gérard, l'interprétation et la décision finale, ça reste hyper complexe et lourd de conséquences. Et pour finir, peut-être une dernière question, un peu pour ouvrir la réflexion. Au-delà de l'avis de Gérard, qui est forcément subjectif, et de cette histoire précise, Diouf-Anelka. Oui, la question c'est comment on juge, nous, de l'extérieur, observateurs, supporters, analystes, si un transfert a été un succès ou un échec des années plus tard. Bonne question. Sur quoi on se base vraiment? Les stats pures? Les titres gagnés pendant que le joueur était là? L'impact qu'on ne voit pas dans les chiffres sur le jeu, sur le groupe? La revente éventuelle? Et surtout, est-ce que notre jugement, après coup, il n'est pas lui-même biaisé par l'histoire qui s'est écrite autour du joueur, par nos propres préférences ou par le récit médiatique qui aime bien simplifier en top ou flop? Juger un transfert a posteriori, finalement, c'est peut-être pas si simple que ça en a l'air.